Aujourd'hui, je vais vous parler de deux grandes sommités de l'art cinématographique qui se sont rencontrées. Et oui, voyageurs, on va parler sur votre gauche d'une des plus grandes sommités françaises. Oui, née à Neuilly-sur-Seine, qui, par un père quasi adoptif, André Bazin, devient l'une des critiques phares dans les années 50 du Cahier du cinéma, qui a créé d'ailleurs la politique de l'auteur, mais qui aussi a réussi à révolutionner le cinéma par le mouvement La Nouvelle Vague, le bien nommé François Truffaut. À votre droite, maître du suspense, appelé Hitch aussi par moment, qui a réussi à vous faire peur avec près de 88 films. Il vous a fait peur avec des douches, il vous a fait peur avec des oiseaux. Je parle bien entendu du grand Alfred Hitchcock. L'histoire que je vais vous raconter est l'histoire d'un livre, un livre écrit par François Truffaut, de ses entretiens qu'il va avoir pendant plusieurs jours avec Alfred Hitchcock. C'est un livre de chevet et fondateur pour bon nombre de très grands cinéastes. Pour n'en citer que deux, Wes Anderson l'avait tellement usé ce livre qu'il y avait des élastiques pour le tenir parce qu'il était tellement fracassé, et David Fincher a su qu'il voulait être cinéaste à force de le relire. Vous imaginez l'importance de celui-ci. Un peu avant 1966, François Truffaut, alors au début de sa carrière, il avait réalisé 6 films, mais déjà des grands films comme Les 400 coups ou Jules and Jim, décide de rentrer en contact avec Hitchcock, qui lui est à la fin de sa carrière. Il lui reste que 3 films à faire. Bon, il ne le sait pas encore, mais au final ce sera ça. Donc d'ailleurs le magnifique Frenzy, si vous n'avez jamais vu Frenzy, je vous le conseille. Il lui propose une interview de 8 jours entre 9h et 18h pour décrypter l'art que crée Alfred Hitchcock. Et de par ces 8 jours d'interview, il va en faire un livre, le livre d'aujourd'hui, qui est juste là, François Truffaut, Hitchcock. C'est pas vraiment commun ce genre de choses-là, de 1, que deux cinéastes parlent entre eux pour créer un livre, et de 2, c'est pas commun quand c'est deux cinéastes aussi différents. On parle souvent de deux cinéastes quasiment à l'opposé du spectre cinématographique. On parle d'un côté de François Truffaut, qui laisse énormément de place à ses acteurs, que ce soit dans l'improvisation, mais même dans la réécriture des textes. Il explique d'ailleurs dans le livre que par moment, il parle toute une soirée avec ses acteurs et que pendant la nuit, il va réécrire tous les textes de ceux-ci pour coller mieux au caractère de l'acteur. En gros, François Truffaut fait d'un film par son acteur, par son matériel. Et c'est quelqu'un aussi qui, certes, filme admirablement bien, mais n'a pas de vraie capacité à faire du technique. Il n'a pas vraiment d'intérêt à créer quelque chose d'extrêmement beau. Il a aussi déjà, à l'époque, une énorme renommée. On parle de François Truffaut comme un artiste, un vrai auteur, de par sa politique de l'auteur, mais de par aussi ses films qui sont catégorisés comme grand cinéma. A l'inverse, on a Alfred Hitchcock qui voit quelque chose de très mathématique dans le cinéma, demandant à ses acteurs de faire des choses extrêmement précises et ne laissant que très peu de place à l'improvisation. S'il vous demande de regarder tel endroit, vous regardez tel endroit et vous vous taisez. Ça crée souvent d'ailleurs de gros problèmes entre les acteurs et Alfred Hitchcock, mais c'est son style. Ce style qui fait énormément par le visuel. Il vient du cinéma muet et ça se ressent dans son cinéma même parlant. Il aime aussi bien entendu les trucs et astuces, par exemple filmer des gens sous un plafond de verre pour pouvoir les montrer par-dessus. Des choses maintenant qu'on ferait en numérique, mais que lui va essayer de créer des artifices, un petit peu comme un prolongement de ce que faisait Georges Méliès avec les premiers effets spéciaux. Et bien là, il essaie de le continuer avec des trucs et astuces dans quasiment tous ses films. Et à l'inverse de Truffaut, il est considéré comme un bon faiseur de divertissement, mais pas du tout comme un artiste. Et oui, c'est assez fou de se dire ça, mais Hitchcock à l'époque, c'est pas du tout un artiste. C'est un peu comme si on vous disait, je sais pas, Ryan Johnson, quelque chose comme ça. Ouais, il fait des choses sympathiques pour le public, il est apprécié par le public, mais rien de plus. Une anecdote résume assez bien la différence entre les deux personnages. Dans leur enfance, à des durées différentes, mais ils ont tous les deux été incarcérés par la police sous la demande de leurs parents, sous l'influence de leurs parents. Alors quelques minutes pour Hitchcock, on ne sait pas exactement combien de temps pour Truffaut, et les deux l'ont vécu de manière radicalement différente. Hitchcock l'a vraiment vécu comme un traumatisme, une peur chronique de la police. Et ça se ressent dans ce qu'il veut dégager d'ailleurs dans son cinéma, où il essaie vraiment de montrer la police comme étant quelque chose de difficile et qui lui fait extrêmement peur. On voit par exemple dans Sueur froide. Et à l'inverse, on a Truffaut. Truffaut, il va en dégager un besoin de liberté immense, qu'il va aussi extrêmement bien retranscrire dans ses films. C'est assez marrant d'avoir une anecdote quasiment similaire et d'en donner des choses autant diamétralement opposées, mais je crois que c'est ça qui résume ces deux personnages. Car oui, autant qu'on balaye de suite les doutes, pour moi et pour Truffaut d'ailleurs, Truffaut et Hitchcock sont tous les deux
des artistes. Et pour vous expliquer ça, je vais devoir vous parler un petit peu de la politique des auteurs. Donc la politique des auteurs, c'est un mouvement qui a été créé dans les cahiers du cinéma et expliqué dans les cahiers du cinéma dans les années 50 par François Truffaut. Et il consiste en fait tout simplement à donner au réalisateur un statut d'auteur. Et qu'est-ce que ça veut dire un statut d'auteur? C'est-à-dire qu'il va primer en fait sur les autres créateurs du film. C'est un art collectif le cinéma, mais le réalisateur en devient l'auteur seul et unique. Alors oui, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est réel ou que vous pouvez penser des choses différentes. Oui, l'effet spéciaux, le scénariste, tout ça a beaucoup d'importance, mais pour Truffaut, le plus important, ça reste toujours le réalisateur qui est lui l'auteur. Et il va définir aussi du coup, au lieu de définir les films par un style, hein, il va le définir par son auteur, encore une fois par son réalisateur. Prenons le cas d'Hitchcock par exemple. Au lieu de dire que c'est des films de suspense ou des films d'horreur, il va dire que c'est des films d'Hitchcock. Et il va essayer de trouver des thématiques récurrentes qui vont être données dans ce cinéma-là. C'est ainsi qu'on dit souvent qu'un réalisateur dit toujours la même chose, mais de manière un petit peu différente. Mais ça vient de là, ça vient de la politique des auteurs. Désolé pour la longueur de ce point un peu chiant, mais il semble important de vous faire un bref résumé de cette théorie pour comprendre ce livre de Truffaut. Oui, parce que comme j'ai essayé de vous l'expliquer, Hitchcock à l'époque, c'est quelqu'un qui n'est apprécié que du public et qui est complètement décrié par ses pairs. Truffaut veut faire ce livre pour montrer à tout le monde que Hitchcock, c'est plus qu'un faiseur de divertissement. C'est quelqu'un qui crée vraiment des choses incroyables. Et c'est par ce livre-là que Hitchcock va réussir à avoir une réelle renommée. Parce que vous êtes sympa, je vais vous donner quand même 2-3 trucs sur l'univers d'Hitchcock hein, qui ont été appris dans le documentaire que j'ai pu voir, que je vous recommande chaudement. Si vous aimez le cinéma, vous allez vous régaler. Il a fallu 7 jours de tournage pour la scène de la douche dans Psychose. Je trouve ça incroyable. Et une thématique qu'on parle assez peu quand on parle d'Hitchcock, c'est la place des rêves et des cauchemars, qui sont extrêmement importantes pour lui, mais qui sont très très peu au final dit. Et il adorait aussi travailler avec les effets donc, du cadre. Il savait dans quel cadre il allait, et c'est comme ça exactement qu'il allait au millimètre près. C'est vraiment un calculateur, et c'est issu de son instruction à la base d'ingénieur, hein, qui donnait vraiment au cinéma cet aspect très parfait, calculé. Allez, dernier petit tips pour toi, parce que je t'aime bien. Oui, oui, parce que je t'aime bien. On dit que ce personnage était aussi bon, Alfred Hitchcock, dans le cinéma, pour une chose, c'est qu'il avait une capacité de visualisation mentale exacte de ce qui allait se passer. Et ça va dans cet aspect de calcul vraiment au centimètre près pour chaque acteur, etc. Et en fait, il arrivait tellement à bien visualiser les scènes qu'il n'avait pas besoin de vraiment revoir ces scènes-là. Il savait exactement ce qui s'était passé par son travail mental. Et je trouve ça fascinant. Et pour terminer sur une note qui me semble importante, il faut savoir qu'après la création de ce livre, Truffaut et Hitchcock vont avoir une véritable amitié. Ils s'appelleront très souvent, ils s'enverront des lettres très 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 souvent. Et du coup, il y a des choses qui vont sortir après de leurs lettres. Cette amitié durera jusqu'à la mort de Hitchcock, hein, qui est le premier des deux à mourir. Malheureusement, 4 mois après, à 52 ans, François Truffaut mourra aussi. Et on a une lettre magnifique d'Hitchcock qui lui explique qu'il aurait adoré pouvoir faire comme Truffaut, adoré avoir la liberté de faire tout ce que entreprenait d'expérimental Truffaut dans ses films, mais qu'il était tellement sclérosé et fermé dans son propre style qu'il n'a jamais pu le faire. Et je trouve que c'est là aussi où il y a la limite de la politique des auteurs, de dire qu'un auteur est vraiment dans une case, dans une idée, dans tout ça. Et Hitchcock le montre tellement bien. Encore une fois, Hitchcock est extrêmement en avant-garde de tellement de choses et a révolutionné le cinéma à tellement de niveaux. Si vous voulez découvrir du Hitchcock, moi comme je vous disais, Frenzy, forcément Psychose, forcément Vertigo, foncez, tous ces films sont incroyables. Puis je vous dis à la semaine prochaine, voyageurs.